Si vous souhaitez créer un espace membre de formation sur WordPress, c'est-à-dire avoir différents programmes, différents modules, différentes leçons, même la possibilité de créer des quiz et des certificats pour vos élèves qui ont suivi la formation jusqu'au bout, selon moi, le meilleur plugin pour faire ça, c'est LearnDash. Vous allez non seulement pouvoir créer l'espace membre, mais également le système de vente afin de vendre vos formations directement depuis WordPress. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment configurer LearnDash en partant de zéro. Par contre, je ne vais pas m'intéresser aux bases techniques de WordPress. Là, je vais juste m'intéresser à ce plugin. Donc si jamais vous ne maîtrisez pas encore WordPress, que vous avez besoin de l'installer sur un hébergeur par exemple, et que vous avez besoin de faire les configurations de base, je vous affiche une vidéo dans la description qui est une formation complète et gratuite sur WordPress. Et je vous ai également mis le lien en description pour obtenir LearnDash. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Vous allez arriver directement sur la page des pricing et on va prendre la licence ensemble. Donc là, vous voyez que pour un site, c'est 199 $ par an. Donc ça revient quand même beaucoup moins cher que les solutions qui sont connues pour héberger des formations. Par exemple, Podia, qui me semble, est à 480 $ par an, quelque chose comme ça. Et surtout, vous aurez beaucoup plus de flexibilité et de personnalisation possible pour votre espace membre. Donc je vais cliquer sur Buy Now. Ici, on est redirigé vers le panier. Je fais Proceed to Checkout pour accéder à la page de commande. Ici, je vous laisserai remplir vos informations et on se retrouve à l'étape d'après. Une fois qu'on a entré nos informations et validé le paiement, eh bien, on se retrouve sur cette page. Soit on peut avoir une installation automatique où on a juste à entrer notre URL, mettre le nom admin et le password. J'ai jamais testé cette solution pour être honnête et de manière générale, il vaut mieux éviter de laisser traîner ces identifiants admin, même si là, LearnDash, c'est assez sécurisé. On n'est pas à l'abri qu'un jour ils se fassent hacker et que dans leur base de données, il y ait vos identifiants. Donc moi, je vous recommande plutôt de passer ici par l'installation manuelle. Vous allez voir que c'est très simple. Donc on va télécharger le fichier zip. Ensuite, on va cliquer sur le lien en dessous pour accéder à notre espace membre et notamment à notre clé de licence. Donc je clique dessus. Et là, hop, on arrive dans notre espace membre. On va pouvoir aller dans abonnement ici. Ici, je peux cliquer sur le petit lien Manage. Et là, je retrouve ma clé de licence. Moi, je vais aller sur mon tableau de bord WordPress. Je vais dans Extension, Ajouter une extension. Et ici, je vais faire téléverser une extension et choisir le fichier que je viens de télécharger. Je fais Installer maintenant. Ensuite, j'active l'extension. Hop, là, je vais faire ignorer le setup. Ici, on va fermer les petites notifications et voilà, on a LearnDash d'installer. Maintenant, il va falloir activer la licence. Mais juste avant, si vous souhaitez vendre une formation avec WordPress, que ce soit pour vous ou pour un client en tant que freelance, eh bien, je vous ai créé un guide 100% gratuit qui est un plan express pour créer et vendre une formation en 7 jours. Vous aurez les autres outils que j'utilise, mais également plein d'astuces et de conseils pour augmenter les ventes de formation. Pour l'obtenir gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description. Maintenant qu'on a installé LearnDash, vous voyez qu'on a un nouvel onglet ici, LMA LearnDash. On va aller dans Paramètres. Ici, on va faire Accepter et Continuer. On va aller dans l'onglet Licence. Et en fait, c'est bon, on a la licence qui a été automatiquement activée. Je pense que quand j'ai téléchargé le plugin, ça prenait en compte la licence. Donc c'est bon, on n'a rien de plus à faire. Si jamais vous, de votre côté, vous n'avez pas la licence qui est activée, eh bien venez la récupérer ici, vous la copiez et vous la collez juste ici. Une fois que votre licence est activée, on va pouvoir commencer à créer notre formation. Du coup, ici, vous voyez qu'on a plein d'onglets, ça peut être un peu perturbant, mais vous allez voir qu'en fait, c'est très simple. Il y a seulement quelques onglets qu'on va utiliser. Ici, on a l'onglet cours. En fait, c'est les formations. Donc, ça va être vos différents programmes. Leçons, ça va être vos différents modules. Donc, c'est pas très intuitif parce qu'en fait, module, ça s'appelle leçon. Et ici, ce qui correspond vraiment à des cours, à des leçons individuelles, ça va être chapitre. Donc, quand on va créer la formation, ça vous paraîtra de suite beaucoup plus clair. Mais retenez que ici, vous pouvez créer vos formations. Là, vous allez créer vos différents modules et ici, les leçons à l'intérieur des modules. Et que dans tous les cas, on peut le faire directement depuis cet onglet. Ensuite, ici, on a toute la partie quiz. Donc, vous allez pouvoir créer des quiz que vous allez intégrer au sein de vos programmes afin de valider les connaissances de vos élèves. Et donc, à l'intérieur des quiz, vous aurez des questions. Là, pareil, c'est pas très intuitif parce qu'ils ont séparé les deux. Mais en fait, lorsque vous créez un quiz, vous pourrez directement créer les questions depuis cet onglet. Vous pouvez également mettre un système de certificats, notamment si les élèves valident tous les quiz, par exemple, ou s'ils ont suivi toutes les étapes, toutes les leçons du programme. Vous pouvez faire des groupes d'élèves. Ici, Challenge Exam, là, ça sera un peu comme un quiz, sauf que ça sera obligatoire.
Et c'est pareil, c'est à la fin d'une formation pour valider les connaissances de vos élèves, par exemple. Et ensuite, dans Devoirs, vous retrouverez toutes les réponses au quiz et tous les examens que les élèves ont fait. Ensuite, c'est des onglets secondaires, mais comme je vous l'ai dit, nous, principalement, on va s'intéresser uniquement à l'onglet cours pour créer nos formations. C'est ça la fonctionnalité principale. Donc, je vais aller dans cours. Ici, je vais cliquer sur ajouter mon premier cours. Et là, je vais pouvoir créer ma formation. Donc moi, imaginons que je crée une formation WordPress. Donc là, on lui donne un nom. Ensuite, ici, on a le contenu. Donc ça va pas être le contenu, les différents modules et les différentes leçons. Ça, on va le construire directement ici dans l'onglet constructeur. Là, c'est du contenu qui va s'afficher sur la page d'accueil de la formation, en plus des différents modules. Et donc là, vous pouvez, avec Gutenberg, eh bien, ajouter ce que vous voulez, du texte, des images, et même si je fais tout parcourir, eh bien, ajouter vraiment plein d'éléments. Mais bon, généralement, ce qu'on veut afficher ici, c'est uniquement les modules pour que la personne puisse y accéder. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter un bouton de connexion si jamais la personne arrive sur la page de ma formation, c'est un client, mais entre-temps, il a été déconnecté parce qu'il a changé de navigateur, par exemple, eh bien, ça lui permet de se connecter directement et de ne pas passer par une page Mon compte qui est dédiée. C'est pour ça que j'ajoute le widget ici, Learn Dash Login. Donc en fait, si la personne est connectée, ça va être un bouton de déconnexion, mais si la personne n'est pas connectée, ça sera un bouton pour se connecter. Et juste au-dessus, je vais ajouter du texte. Donc là, hop, je clique et je vais ajouter un petit texte pour indiquer à quoi ça sert. Voilà, j'ai marqué si la formation n'apparaît pas, connectez-vous avec le bouton ci-dessous. Et là, hop, on va passer le texte au-dessus du bouton. Je vais dans typographie et je vais augmenter un petit peu le texte, par exemple à 17 pixels pour que ça soit plus visible. Et vous pouvez également mettre un message de bienvenue, mettre quelques explications complémentaires. Voilà, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Mais généralement, ici, on ne va pas mettre grand-chose. Là, je vais cliquer sur publier. Et maintenant, je vais passer à l'onglet constructeur. Ici, on va pouvoir créer un nouveau module, donc ce qu'ils appellent eux leçon. Encore une fois, ce n'est pas très intuitif. Ici, on va le nommer, par exemple, module 1, les bases de WordPress. Je fais ajouter la leçon. Ensuite, je vais le nommer module 2, personnalisation avancée, par exemple. Voilà. Et un bonus, par exemple, 1 heure de coaching. Voilà, je fais ajouter. Ici, je me retrouve donc avec mes 3 modules et à l'intérieur de chacun d'entre eux, je peux cliquer sur la petite flèche ici et venir ajouter une leçon. Donc, par exemple, moi, j'aurais installé WordPress sur un hébergeur. Ensuite, créer une page d'accueil. Vous voyez que à tout moment, je peux venir rajouter également un quiz, que ce soit à l'intérieur d'un module ou bien directement ici un quiz final. Donc là, je ne vais pas le faire pour tous les modules, mais je vous laisserai du coup ajouter vos leçons. Et une fois que vous les avez créées, si jamais vous vous rendez compte que l'ordre n'est pas très intuitif pour vos élèves, vous pouvez, vous voyez, comme ceci, déplacer les leçons comme vous le souhaitez, ou bien également déplacer les modules. Donc là, je vais refermer pour que ce soit plus clair. Et vous voyez que je peux déplacer les modules comme je le souhaite. Pareil, je peux cliquer sur le petit crayon et venir modifier le nom si jamais je veux le changer pour que ce soit plus clair. Également pour les leçons, j'ai le même petit icône. Donc là, je peux vraiment venir personnaliser l'ordre et les noms pour que ce soit le plus clair possible pour mes élèves. Une fois que j'ai créé toute l'architecture de mon cours, et bien là, je vais pouvoir venir ajouter le contenu. Et donc, il y a 2 possibilités. Soit vous avez juste des modules, mais à l'intérieur, vous n'avez pas de leçons. Donc le contenu, vous allez directement l'ajouter sur le module en cliquant sur le bouton éditer. Soit vous avez différentes leçons et du coup, le contenu va être ajouté au sein des leçons. Je vais d'abord vous montrer du coup sur une leçon. Pour cela, je clique droit sur éditer et je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Et ici, je vais arriver encore une fois sur un constructeur avec Gutenberg et je vais pouvoir ajouter le contenu que je souhaite. Bien sûr, ça peut être du contenu textuel. Je pourrais également mettre un lien pour télécharger un PDF. Pour cela, il me suffirait de créer un bouton par exemple. Là, je dis télécharger la ressource. Et en fait, si je veux mettre un PDF à télécharger, eh bien, j'ai juste à aller dans Média, Médiathèque. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Ici, j'ai un fichier texte pour l'exemple, mais ça serait exactement pareil avec un PDF. Donc, il vous suffirait de l'importer ici dans la médiathèque. Ensuite, vous le sélectionnez, vous prenez le lien ici et dans le bouton, là, vous faites CTRL-K, vous venez coller le lien et on fait Entrer. On verra juste après ce que ça donne côté élève.
vous verrez que la personne pourra télécharger. Vous pouvez également mettre un lien vers Google Doc ou Google Sheet si vous mettez des ressources complémentaires. Mais l'élément principal dans une leçon, généralement, ça va être une vidéo. Et pour cela, encore une fois, c'est très simple. Il me suffit d'ajouter un widget. Donc j'ai le widget slash vidéo. Vous pouvez téléverser une vidéo directement qui sera hébergée sur WordPress, mais ça, je vous déconseille fortement de le faire puisque ça va ralentir le temps de chargement de la page et de votre site. Si vous avez plein de formations avec plein de vidéos, ça va être beaucoup trop lourd. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'héberger sur une autre plateforme, par exemple YouTube en non répertorié, si vous voulez pas que le public ait accès à cette vidéo, que ce soit uniquement vos élèves, ou bien sur des plateformes dédiées comme Vimeo qui permettent d'héberger des vidéos, c'est fait pour ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais ajouter une vidéo YouTube quelconque. Donc, je vais faire insérer à partir d'une URL. Et là, je vais coller une URL YouTube, mais ça pourrait marcher avec d'autres plateformes également. Là, je suis sur ma chaîne, donc je récupère la vidéo qui parle d'un hébergeur, vu que c'est la leçon. Je colle le lien ici et je fais entrer. Là, hop, j'ai l'aperçu qui s'affiche et je peux faire enregistrer. Ici, j'ai donc créé ma première leçon. Je peux fermer cette fenêtre et je pourrais faire ça pour toutes mes autres leçons et également pour mon module. C'est exactement pareil. Si je l'ouvre dans un nouvel onglet, j'arrive ici sur une page où je peux ajouter du contenu, sauf que là, au lieu que ça soit une leçon, ça sera directement dans le module. Ça peut par exemple être une vidéo d'introduction qui présente le module dans sa globalité, et ensuite, dans chaque leçon, vous rentrez sur des détails spécifiques. Une fois que vous avez créé vos différentes leçons et ajouté du contenu, eh bien, on va cliquer sur enregistrer. Et maintenant, on va s'intéresser aux paramètres de la formation. Pour cela, je vais dans paramètres ici. Et là, on va pouvoir choisir comment on rejoint cette formation en question. Par défaut, vous voyez que c'est gratuit. Donc la différence entre gratuit et ouvert, ça veut dire que gratuit, il va falloir quand même se connecter et donc avoir un compte sur votre site. Ça peut être utile pour offrir ce qu'on appelle des lead magnets, par exemple une formation gratuite que vous allez offrir en échange de l'email du prospect. Tandis que si vous mettez ouvert, eh bien n'importe qui pourra y accéder. Il vous suffit d'avoir le lien. Vous n'avez pas besoin de vous connecter à un compte et vous pouvez consommer la formation. Ensuite, acheter maintenant, eh bien ça va être pour vendre la formation. Là, je peux définir un prix, par exemple 197 euros. Et ça sera pour vendre la formation directement depuis LearnDash, puisque avec LearnDash, on peut connecter Stripe et PayPal, mais l'interface client n'est pas du tout intuitive. Donc c'est pour ça que moi, je vous déconseille de passer directement par LearnDash. On va voir comment passer plutôt par WooCommerce, qui est une solution e-commerce pour de base vendre des produits physiques avec WordPress. Mais là, c'est compatible avec LearnDash. Donc, vous allez pouvoir vendre vos formations et ce sera beaucoup plus intuitif pour les clients et ça sera beaucoup plus optimisé en termes de marketing. Donc, moi, je ne vais pas passer sur acheter maintenant. Ensuite, vous avez récurrent. Je vous montre quand même, même si je déconseille encore une fois de passer par LearnDash, vous allez pouvoir vendre par abonnement en fait. Et ici, fermé, eh bien, c'est tout simplement ce qu'on va utiliser lorsqu'on veut vendre la formation avec un outil tiers, par exemple WooCommerce. Donc là, en fait, on n'a rien besoin de mettre. Même le prix, on n'a pas besoin de le mettre ici. Ça sera directement géré depuis WooCommerce. Donc, on coche bien fermé. Ensuite, ici, vous voyez qu'on a le contenu du cours. Est-ce qu'il est toujours visible ou visible uniquement par les inscrits? Donc, contenu du cours, bien sûr, il ne va pas pouvoir accéder aux leçons, mais en fait, il va voir toute la structure de la formation. Il va voir les différents modules qui sont présents et les différentes leçons. Mais il ne pourra pas cliquer, donc il ne pourra pas consommer le contenu à l'intérieur de chaque module et chaque leçon. Il pourra juste voir la structure. Moi, je laisse visible, mais vous pouvez le désactiver. Et dans ce cas-là, il y aura juste le nom de la formation qui s'affiche, mais il n'y aura même pas le nom des modules et des leçons. Ensuite, on descend un petit peu. On peut ici mettre une date d'expiration à notre cours après certains jours. Bon, là, je vois pas trop d'intérêt, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Ensuite, vous pouvez également mettre une date de début et une date de fin. Ça peut être un peu plus intéressant. C'est si vous fonctionnez par lancement et qu'il y a une partie formation en ligne et une partie formation physique et qu'à chaque fois, c'est des sessions qui sont limitées dans le temps, eh bien, vous pouvez mettre des dates ici. Mais généralement, quand on fait de la formation en ligne, on propose plutôt un accès à vie pour que la personne puisse suivre à son rythme. Vous pouvez également mettre une limite de membres si jamais vous voulez créer un peu de la rareté, que vous voulez faire un programme qui est disponible uniquement pour 10 personnes, eh bien, vous pouvez mettre une limite. Ensuite, je descends un petit peu. Si vous créez un certificat, eh bien, vous pouvez l'assigner ici. Et en fait, la personne qui a terminé toute la formation, elle se verra attribuer le certificat à la fin. Et ici, on a un paramètre qui est très important, c'est est-ce que la progression est linéaire ou en forme libre. Si vous laissez par défaut sur linéaire, eh bien, la personne sera obligée de valider leçon par leçon, module par module, dans l'ordre que vous avez défini.
Tandis que forme libre, eh bien, s'il y a des leçons qu'elle souhaite passer, eh bien, elle pourra le faire. Moi, je vous conseille quand même de passer sur forme libre, puisque imaginons que la première leçon, la personne, au lieu d'être débutante, elle est intermédiaire, et que du coup, la première leçon, elle connaît déjà tout. Ça peut être un peu contraignant pour elle de devoir suivre la leçon. Donc moi, à chaque fois, je mets sur forme libre, comme ça, la personne peut suivre dans l'ordre qu'elle souhaite. Ensuite, ici, vous retrouverez tous les étudiants qui sont assignés à ce cours. Et bien sûr, dès qu'ils vont le payer avec WooCommerce ou avec n'importe quel autre outil, ils seront automatiquement assignés à la formation. Mais si vous deviez retenir deux paramètres ici, c'est la progression et c'est surtout ici l'enrollment mode, comment rejoindre la formation, que dans la plupart des cas, on va mettre sur fermé. Une fois qu'on a défini les paramètres, on va faire enregistrer. On a maintenant créé notre première formation. Je peux aller ici dans cours. J'ai ma formation qui apparaît. Je pourrais créer une nouvelle formation en cliquant sur le bouton ici, ajouter un nouveau cours. Je retrouve également ici mes différents modules. Donc là, en fait, il y aura tous les modules de toutes vos formations. Et ici, vous aurez toutes vos leçons. Donc si vous commencez à avoir plein de formations, ça sera un peu le bazar ici. Vous aurez plein d'éléments. C'est pour ça que c'est plus facile d'aller directement dans formation et de naviguer ici pour mieux s'y retrouver. Mais une fois qu'on a créé la formation, eh bien, il faut l'espace membre pour que la personne puisse la regarder. Pour cela, on va créer une page dédiée. Donc je vais dans page, toutes les pages. Je vais ajouter une nouvelle page que je vais nommer par exemple espace membre ou mon compte. Donc là, moi, je vais me nommer mon compte. Et ici, on va avoir des blocs LearnDash qui sont dédiés à ça. Donc je clique sur le petit plus sur tout parcourir. Là, dans la barre de recherche, je tape LearnDash. Et vous avez différentes options. Soit vous avez LearnDash Profile. Donc là, vous voyez que ça va s'afficher comme ceci. Il y aura le nom d'utilisateur, le nombre de formations dans lequel il est membre et en dessous, les formations qui vont s'afficher. Ou alors Course List qui est comme ceci. Et moi, je préfère l'affichage LearnDash Profile. Donc je vais le sélectionner. Hop, je clique sur la petite croix. Ensuite, si je clique ici, j'ai quelques paramètres, notamment dans quel ordre les formations ici vont s'afficher. Ça peut être intéressant si vous avez beaucoup de programmes pour que les personnes s'y retrouvent plus facilement. Vous pouvez par exemple choisir d'afficher en fonction du titre, donc ça sera par ordre alphabétique et en fonction de la date de création. Ce n'est pas la date à laquelle le membre a rejoint le programme, c'est la date à laquelle vous l'avez créé. Moi, je vais mettre par date, comme ça le client a directement les dernières formations qu'il a rejoint qui s'affichent en premier. Et si vous voulez que ça soit inversé, vous pouvez passer ici sur ascendant. Pareil, si vous mettez par titre, au lieu que ça soit de A à Z, vous voulez que ça soit de Z à A, vous pouvez ici inverser le réglage. Ensuite, ici, vous voyez qu'on a un petit icône de recherche. Il n'est pas très utile selon moi, donc on peut le désactiver si on le souhaite. Sauf si vous avez plein de formations avec plein de leçons, ça peut être utile pour vos clients pour retrouver une leçon en particulier. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver le header. Donc là, si je le décoche, en fait, ça va m'enlever toute la partie en haut et j'aurai juste les cours comme ça. Je trouve que le header, il apporte pas grand-chose. Donc moi, je vais laisser comme ça. Et je vais cliquer sur publier. Cette page, pour que les élèves puissent y accéder, eh bien, le mieux, c'est de le mettre dans le menu. Donc là, je vais copier l'URL de la page. Je vais aller dans Apparence, Menu. Et dans mon menu principal, eh bien, je vais ajouter une page Mon compte. Donc là, vous voyez que je retrouve ma page Mon compte que je viens de créer. Je peux faire Ajouter au menu. Et ici, j'aurai le lien. Je vais faire Enregistrer le menu. Maintenant, si je vais sur mon site, ici, je peux aller sur l'onglet Mon compte. Là, je retrouve mes formations. Vous voyez qu'ici, on a une barre latérale par défaut, ce qui n'est pas terrible. On verra comment la supprimer. Ensuite, si je clique sur la petite flèche, j'ai la progression du cours. Et si je clique sur Formation WordPress, je vais arriver ici dans l'espace membre. Là, vous voyez qu'on a plusieurs problèmes d'affichage. Mais en tout cas, hop, si je déroule, je peux accéder à une leçon. Et ici, j'ai ma leçon qui apparaît. Là, l'interface n'est pas très intuitive. Ici, il faudrait un panneau avec toutes les leçons pour facilement naviguer. Donc, on va venir activer ça. Et ce que je vais faire également, c'est venir sur la page de mon compte, ajouter un bouton de connexion pour se connecter si jamais la personne est déconnectée. Donc, je vais cliquer sur modifier la page. Ici, on retrouve notre liste de cours, mais on va également mettre LearnDash, Login. Et pareil, au-dessus, vous pourriez mettre un texte comme on avait mis précédemment pour expliquer que si la personne ne voit pas les formations dont il est membre, il faut cliquer sur le bouton de connexion ci-dessous. Moi, je vais faire enregistrer. Je vais revenir sur la page et cette fois, on va venir personnaliser l'affichage. Donc ici, je clique sur le bouton personnaliser et là, on va arriver dans les réglages du thème WordPress
Ici, ça va dépendre du thème que vous avez choisi. Moi, je vous recommande le thème OCNWP. Et si jamais vous regardez la formation gratuite qui est dans la description sur les bases de WordPress, vous verrez comment utiliser ce thème. Mais là, ce que je vais faire, c'est aller dans Page et Spécial Page, Page Layout, et on va passer en pleine largeur pour retirer cette colonne latérale. C'est déjà un petit peu mieux. Ensuite, je fais Retour. Et si je descends, j'ai maintenant un nouvel onglet qui s'appelle Learn Dash. Donc, je vais cliquer dessus et je vais cocher l'apprentissage sans distraction. Donc, pour que vous compreniez à quoi ça correspond, je vais me rendre dans une leçon. Vous allez directement voir la différence. Ici, je vais donc cocher apprentissage sans distraction. Et vous voyez qu'en fait, ça m'a retiré le menu en haut. Ensuite, dans Mise en page, dans Global, mise en page, on va passer en pleine largeur. Pareil, dans Cours, on va passer en pleine largeur ici. Voilà, c'est un petit peu mieux également. Hop, je fais Retour. Leçon, sujet, on va passer en pleine largeur aussi. Donc maintenant, si je clique sur une leçon, voilà, directement en pleine largeur comme ça. Mais il y a encore plusieurs choses qui ne vont pas. Si je retourne à la leçon ici, vous voyez que là, c'est un peu trop petit la police. Et il y a également les couleurs qui ne correspondent peut-être pas à votre charte graphique. On va donc faire Retour, Retour, encore une fois Retour. On va descendre tout en bas et on va aller dans JS, CSS personnalisé. Et ici, on va ajouter un petit peu de code. Donc là, hop, moi j'en ai déjà. Ici, je vais coller le code et vous voyez que directement, eh bien, la police a augmenté. Pareil ici, vous voyez que c'est beaucoup trop petit, donc on va venir ajouter du code pour augmenter ça. Voilà, j'ai personnalisé un petit peu le code pour que ça s'affiche également ici. Je vous mettrai directement le code CSS dans la description de la vidéo. Donc vous aurez juste à le prendre, à le copier et à le coller. Et vous aurez du coup les polices qui s'affichent comme ceci. Là, dans la font size, si vous voulez par exemple diminuer, vous pouvez diminuer ou au contraire l'augmenter. Et juste ce que je vais faire, c'est que cette partie, hop, je vais l'enlever. Je vais la remettre ici. Voilà, font size. En fait, ça correspond aux 2 chapitres ici. Voilà, pour que ça soit un peu plus discret que le nom du module. Vous voyez que là, si je fais 14 pixels, ça diminue uniquement cette taille. Donc là, vous aurez ce code final ici dans la description. On va maintenant voir comment changer les couleurs. Donc là, je vais cliquer sur module 1. Et vous voyez qu'ici, on a différentes couleurs. Donc là, hop, je vais faire retour. Et tout en bas, j'ai Learn Dash Style. Donc je vais cliquer dessus dans Global Style et je peux changer les couleurs. Par exemple, imaginons que ma charte graphique, c'est le rouge. Eh bien, je peux venir changer un petit peu partout où il y a du bleu. Là, vous voyez que du coup, ça change ici. Bouton suivant, c'est celui-ci. Enfin bref, vous pouvez changer partout où vous le souhaitez. Ensuite, pareil dans les cours. Donc là, si je clique sur un cours, il y a quelques éléments encore en bleu. Donc vous pouvez venir changer à chaque fois les couleurs pour les différentes pages de Learn Dash. Et la dernière chose qui manque, c'est d'avoir un onglet sur le côté avec les différentes leçons pour facilement naviguer. Donc là, je vais cliquer sur Publier. Je vais cliquer sur la petite croix et on va aller dans les réglages de Learn Dash. Pour cela, je retourne dans le tableau de bord. Je vais dans Learn Dash Paramètres. Ici, je peux venir également modifier les couleurs par défaut. Donc la couleur accentuée, couleur de progression. Et surtout, je vais venir activer le Focus Mode. Puis je vais faire Enregistrer. Une fois que c'est fait, si je retourne sur mon site, que je vais hop dans mon compte, dans Formation WordPress. Bon là, vous voyez qu'en rouge, c'est pas terrible du tout. Si je clique sur une leçon, vous voyez que là, on a sur le côté un panneau latéral. Et là, directement, ça ressemble beaucoup plus à un espace membre. Là, on a juste le rouge qui pique un peu les yeux de partout. Donc, si vous avez une couleur agressive comme ça en charte graphique pour vos boutons de base, par exemple, ne la mettez pas dans l'espace membre. Dans l'espace membre, dans couleur accentuée. Par exemple, si c'est rouge par défaut, il peut venir le rendre peut-être un peu plus clair. Ou alors mettre quelque chose comme ceci, d'un peu plus foncé. Hop, si je fais enregistrer, que là j'actualise. Bon là c'est pas terrible non plus. On va passer sur du noir par exemple. Voilà, comme ceci. Et là c'est quand même un petit peu mieux. Et pareil ici, ces boutons, je pourrais changer les couleurs dans les réglages. Et pour la ressource, vous voyez que si je clique dessus,
Là, je suis redirigé vers un texte puisque c'est un fichier texte, mais si c'était un PDF, je serais redirigé vers le PDF et j'aurais un petit bouton télécharger. Par contre, ce que je viens de voir, c'est que là, du coup, quand je clique, ça me fait quitter la leçon. Pour éviter ça, ce qu'il faut faire, c'est dans le chapitre, on va venir le modifier. Lorsque vous mettez un lien ici dans les réglages du lien, dans Avancer, bien ouvrir dans un nouvel onglet afin que la personne accède à la ressource sans quitter la leçon en question. Hop, là, si je fais voir le chapitre, que je clique, vous voyez que ça m'ouvre du coup un nouvel onglet et j'ai les deux côte à côte. Maintenant qu'on a créé notre formation et l'espace membre, eh bien, il faut pouvoir vendre la formation. Et pour cela, comme je vous l'ai dit, je vous recommande de passer par WooCommerce. Du coup, on va retourner dans le tableau de bord. On va aller dans LearnDash, module complémentaire, et on va installer un module complémentaire qui permet d'intégrer WooCommerce. Donc, je descends un petit peu. Et ici, vous voyez que j'ai WooCommerce for LearnDash. Donc, on va le cocher et on va faire installer. Une fois que c'est fait ici, on va cliquer sur activer. C'est bon, il est installé. Maintenant, je peux me rendre ici dans l'onglet WooCommerce. Donc là, ce n'est pas le module qui a ajouté cet onglet. C'est parce que moi, j'ai déjà installé l'extension WooCommerce. Je l'ai déjà configuré, j'ai déjà paramétré les bases. Si vous ne connaissez pas du tout WooCommerce, je vous affiche également une vidéo gratuite dans la description. C'est une mini formation WooCommerce où je vous montre comment installer l'extension, comment paramétrer les moyens de paiement, ajouter des produits. Donc, ça sera toutes les bases dont vous aurez besoin pour vendre vos formations avec WooCommerce. Du coup, moi, vu que j'ai déjà installé, j'ai juste à aller dans Produits, ajouter un nouveau produit. Ici, je vais la nommer par exemple Formation WordPress. Je n'ai pas besoin de remplir la description et de mettre des images par exemple, puisqu'on ne va pas utiliser les pages produits par défaut de WooCommerce. Vu que là, c'est une formation en ligne, il va falloir créer une page avec un design spécifique. On va devoir détailler le contenu des modules et donner plein d'infos, beaucoup plus que si c'était juste un simple produit physique. Donc c'est pour ça que là, on n'a pas besoin de s'embêter. On va juste donner un nom. Un peu plus bas, on va donner un prix. Donc là, par exemple, 199 €. Au lieu de produit simple, ici, ça va être important de sélectionner court. Vous voyez que ça va enlever quelques options, notamment au niveau de la livraison, par exemple. Et ici, il faut mettre les cours que je souhaite assigner à ce produit. Moi, ça va être formation WordPress. Du coup, dès que la personne va acheter ce produit, elle sera automatiquement ajoutée à la formation WordPress. Je vais remonter et je vais faire publier. Ensuite, je vais aller dans WooCommerce, réglages, dans compte et confidentialité. Et ici, je vais décocher cette case qui permet d'autoriser la validation de commande en tant qu'invité, puisque avec LearnDash, la personne doit obligatoirement créer un compte. Par contre, on va cocher cette case pour autoriser la connexion lors de la validation de commande. Donc, si la personne a déjà un compte, elle pourra se connecter sur la page de validation de commande. Et si elle n'a pas encore de compte, ça va lui en créer un automatiquement avec l'adresse email qu'elle a utilisée dans la commande et ça va lui envoyer un lien de configuration de mot de passe. Donc, je vais tout en bas et je fais enregistrer les modifications. Maintenant, on a notre produit. Eh bien, on va créer une page qui permet d'ajouter ce produit au panier et de le commander. Pour cela, donc, je vais dans Page, ajouter une page. Là, je vais marquer page de vente formation WordPress, par exemple. Dans mes réglages d'Océan Extra, donc ça, c'est un plugin complémentaire à mon thème, je vais désactiver le titre et je vais faire publier. Ensuite, je fais modifier avec Elementor. Ici, je peux donc créer ma page de vente pour présenter ma formation. Donc, hop, je vais marquer formation WordPress. Hop, je vais centrer un petit peu et augmenter. Et ici, avec Elementor, du coup, il faudrait créer une page de présentation. Par exemple, une page qui ressemble à ça. Vous voyez qu'ici, on a un gros titre, un sous-titre. On a du texte pour présenter la formation, présenter le formateur, les différents modules ici. Donc ça, en fait, tout a été créé avec Elementor. Et ensuite, à la fin, hop, les différentes formules avec un bouton pour venir ajouter au panier. Et pour créer ce bouton, eh bien là, je vais prendre le bouton Elementor. Je vais marquer par exemple rejoindre le programme. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer /commander pour être redirigé directement vers la page de commande sans passer par l'étape panier, puisque ça, c'est utile pour un site e-commerce qui vend des produits physiques. Mais là, pour des formations, on peut directement rediriger vers la page de commande. Il faut vous assurer que votre page de commande a bien la même URL que moi. Pour cela, vous allez dans vos pages, toutes les pages. Ensuite, on descend un petit peu. Hop, là, je vais sur la page suivante. En fait, il faut trouver la page commande. Donc là, hop, voilà. Ici, là où c'est marqué page validation de commande, vous survolez voir
Et en bas à gauche, il y a l'URL qui s'affiche. Bon, vous voyez que c'est slash commandé à la fin. Vous aussi normalement, mais vérifiez quand même. Ensuite, si je reviens vers Elementor, donc là avec ce lien, ça va rediriger vers la page commande, mais ça n'aura pas ajouté le produit au panier. Donc pour que ça l'ajoute automatiquement au panier, je vais ajouter un point d'interrogation, add to cart. Là, je fais égal. Et ici, il faut mettre la référence du produit. Pour trouver cette référence, on va dans l'onglet produits, tous les produits. Et là, ma formation WordPress, vous voyez que quand je survole, ici, j'ai l'ID égale 8152. Donc, je fais copier et je viens le mettre ici. Et là, je vais faire publier. Maintenant, si je vais voir la page, que je clique sur rejoindre le programme, je suis redirigé vers la page de validation de commande et j'ai bien la formation WordPress qui a été ajoutée au panier. Là, il me suffirait de remplir mes informations, d'avoir un moyen de paiement ici qui est configuré sur WooCommerce. Je fais commander et ensuite je rejoindrai du coup l'espace membre. Mais si vous allez sur mon site, vous voyez que la page de commande ressemble pas du tout à celle de WooCommerce. Elle est beaucoup plus professionnelle. Ici, je peux proposer différentes formules. Et une fois que la personne a cliqué sur le bouton débloquer mon accès, je peux lui proposer des ventes complémentaires. Ça, je l'ai fait avec le plugin FunnelKit. C'est un plugin que je vous conseille d'utiliser pour vendre vos formations. Ce sera beaucoup plus puissant en termes de marketing. Et j'ai fait une formation complète où je vous présente ce plugin de A à Z. Donc, je vous l'affiche. Vous avez juste à cliquer dessus et vous pourrez paramétrer votre tunnel de vente avec le plugin FunnelKit.